Bonjour les gens. Premier semestre 2024 pour les vierges. Solaire, ascendant vierge, vénusien vierge, lunaire vierge. Vous complétez vos lectures, vous prenez ce qui est à vous, comme d'habitude, n'est-il pas? Merci d'être présent si vous me suivez. Et merci d'être présent si vous êtes nouveau. Voilà. Toutes les infos, c'est sous la vidéo, comme d'habitude, le nom des tarots, le lien vers l'extension notamment, et plein d'autres choses. Alors, pour les vierges, pour ce premier semestre 2024, 24, année 8, ça va bouger dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est autre chose. Alors, pour les vierges. Hop, c'est juste là. Voilà. Êtes-vous prêts? Alors, waouh, le magicien. C'est magicien, oui. Le magicien, tout est possible avec le magicien. Tout devient possible. C'est du 1, c'est un commencement, le commencement d'un chemin où tous les outils sont à votre disposition. C'est prendre conscience de quelque chose, le magicien, de s'apercevoir qu'on a besoin d'autre chose, qu'on a envie d'autre chose peut-être. Et en tout cas, c'est le début du chemin, c'est transformer ce qui doit l'être, ce qu'on veut transformer aussi. Allez. Ok. Je regardais la carte, j'étais en train de me demander, mais quelle est cette carte? Tiens donc. Ça fait un drôle de chose, ça. Alors, on a beaucoup de choses là. On va mettre notre petit magicien, notre grand magicien ici. On a des majeurs. Entre le fou, les amoureux et la mort. Il y a quelque chose ici. Et on avait... J'allais dire quelque chose, mais je me trompe peut-être de signe, donc je me reprends. Il y a des épées, il y a 3 cartes d'épées. Les épées, l'air, le mental, les idées, les paroles, les pensées. On a des coupes, on a des deniers et des bâtons. Ok, on va essayer de comprendre ce qui se passe. 5 de bâton au centre de votre énergie, mes amis vierges. Le 5 de bâton, c'est le tumulte, c'est la compétition, c'est le désaccord. Toujours le principe, hein, ça peut être intérieur comme extérieur, ou ça peut être extérieur comme intérieur. Le 5 de bâton, à la base, on le présente plutôt justement comme une compétition peut-être sur un plan professionnel. Moi je le vois toujours, alors même si c'est le cas hein, que c'est à l'extérieur, moi je le vois toujours comme un tumulte intérieur. Un tumulte intérieur où il y a 5 petits gars là, ouais ils sont 5, je comptais, qui sont en train de se battre et il faut trouver le moyen de fonctionner ensemble. Il faut trouver la paix, il faut trouver un accord justement. Pour moi, c'est toujours plutôt comme ça que je vois le 5. On va essayer de voir, je vais peut-être revenir là-dessus après, mais je pense que c'est comme ça que ça se passe. Ce qui fait que la carte qui vous aide, c'est un nouveau commencement. C'est la carte du fou. Je m'en vais, le cœur léger, je suis au bord du précipice, comme on le voit souvent. Je vais avancer. Je vais avancer parce que tout est léger, tout est insouciant dans ma vie. C'est pas venu par hasard, c'est parce que j'ai réglé tout ce que je devais régler et que le tumulte intérieur ou extérieur, mais en tout cas ce tumulte il est résolu. Alors je vais reprendre les choses un petit peu parce que c'est le fou aide le 5 de bâton, c'est quand même le 5 de bâton qui est au centre. Et ce serait peut-être plutôt dans l'autre ordre. C'est parce qu'on veut un nouveau départ
qu'on va aller voir tout ce qui est en désaccord dans notre vie. Ok. Ce qui nous fait arriver à la position freinée bloquée où on trouve nos amoureux. Les amoureux et leur ange, il n'y a pas de souci, j'étais juste en train de vérifier qu'ils soient bien là. Et on finit avec le roi de denier, hein. On est signe de terre et on finit avec le roi de denier. Ça, c'est plutôt pas mal du tout. Ok, même si c'est dans le défi. Bon, je me perds, c'est pas grave. Les amoureux ici, ça parle pas forcément d'amour, attention. Peut-être. Et puis attention, c'est pas grave. Ça peut parler d'amour, notamment parce que là, il y a quelque chose. Mais en face de soi, c'est pas forcément une personne. Ça peut être une activité idéale, par exemple. Je dis ça parce que par rapport à la suite dont je vais vous parler tout de suite. Mais en tout cas, ça c'est freiné pour l'instant. Et c'est freiné, c'est dans le mouvement du fou, très clairement. Il y a un épanouissement. Alors un épanouissement peut-être avec quelqu'un, peut-être avec quelque chose, une activité. Mais en tout cas, il y a bien ça. Mais tout va venir de ça. Je plonge en moi et je m'accorde avec tout ce qui peut discorder en moi, on va le dire comme ça. Mais il est possible aussi que ce soit très concret et que dans ma vie, et dans ma vie professionnelle notamment, il y a peut-être une compétition, des désaccords qui sont grands et qui m'amènent à, à passer autre chose avec le fou, oui. Que du coup, je vais être obligé de revoir un peu les choses. Bon, ça m'inquiète pas beaucoup parce que ça nous donne quelque chose de positif. Dans la vie du cœur, et j'ai d'autres signes ici où on a des figures d'épée. Vie du cœur, vie relationnelle, à tous les niveaux, familial, amical, sentimental. Avec les amoureux, on pourrait penser que c'est du sentimental. On a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une reine, homme ou femme, qui est seule. Voilà, ça c'est dit. Pourquoi elle est seule? Parce qu'elle a vécu des épreuves et qu'elle défend son cœur avec son épée. C'est quelqu'un qui est très réfléchi, c'est la puissance d'une reine, c'est pas rien. C'est pas n'importe quoi. Donc il y a bien cette notion, mais on pourrait dire que là on est dans la vie du cœur, il y a trop de réflexion ici. Et que le cœur, il est vraiment trop protégé. Donc après, c'est vous qui allez voir. Est-ce que ça vous convient ou est-ce que ça vous convient pas? Nouveau départ, peut-être que là, on voudrait davantage une reine de coupe, par exemple. Quelqu'un qui serait davantage dans le cœur. Mais j'ai vu le roi, dans cette position-là. Généralement, c'est quand on a vécu quelque chose de difficile, sur le plan sentimental, on n'en veut plus, ou en tout cas on n'est pas prêt à accepter n'importe quoi. Peut-être qu'on n'est pas prêt à accepter aussi peut-être des choses qui en vaudraient la peine en revanche, et ça c'est peut-être plus embêtant. Bon, ça c'est vous qui allez savoir. Ici, dans la vie de la matière, la profession, les activités, le quotidien, les finances, lieu de vie, on a la mort. La mort, vous savez, c'est la fin, c'est la mort d'une période de votre vie et c'est la renaissance, c'est un changement total. C'est un changement total, c'est un changement qui peut être brutal, comme la mort, mais on passe vraiment à autre chose. Et ici, on a ce 5 de bâton, ce commencement, ça peut être vraiment ça. Et vraiment ça, parce que là, il y a trop de compétition, il y a trop de désaccords, plutôt, on va plutôt dire ça. Il y a trop de désaccords, et du coup, moi, je décide de tout transformer. Et transformer, on l'a depuis le départ, puisqu'on a commencé avec le magicien qui est du 1. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir ce que nous dit le défi ici. Par rapport à ça. Il y a deux domaines ici.
Est-ce que les deux domaines se transforment? Je sais pas. C'est pas si sûr que ça. La reine d'épée, elle peut rester là. Alors si c'est le cas, il faut juste que vous sachiez est-ce que ça vous convient ou pas. Si ça vous convient pas, vous pouvez changer, bien évidemment. Pardon. Vous pouvez changer, bien évidemment, mais c'est l'énergie qui est là et que vous projetez, que vous vibrez. Donc si vous voulez changer, c'est pas l'énergie idéale pour vivre des choses sentimentales. On a quand même les amoureux ici. Dans la vie intérieure, la vie intime, la vie spirituelle, j'ai du 5 d'épée. Donc on a 2 5, vous le savez, dans le tarot, le 5 c'est toujours une notion de crise pour aller plus loin. Aller plus loin, on sait, on a plusieurs cartes qui nous disent que c'est ok. Mais ici, dans la vie intérieure, on a une sorte de crise intérieure, de conflit intérieur, peut-être entre qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux être tranquille dans ma vie et puis je prends pas de risques? On a le fou ici qui prend des risques. Ou est-ce que ma vie, je voudrais quand même qu'il y ait des choses qui changent. Et s'il y a des choses qui changent, je sais bien évidemment que s'il va falloir que je bouge, que je change peut-être de comportement sur certains points, etc. Ici, on a bien un 5 d'épée. Ok. Ça m'inquiète pas trop ce 5 d'épée. 5 d'épée, 5 de bâton. Il y a des cartes comme ça qui sont pas les meilleures, on va le dire aussi simplement que ça. Là, ça m'inquiète pas tant que ça, parce que on a le 5 de bâton qui est là, donc il y a une certaine logique. Et le 5 de bâton, pour le coup, c'est pour ça aussi que j'aurais tendance à penser que c'est plutôt en moi. Ça se bouscule, il y a un tumulte intérieur, qu'est-ce que je veux pas. Euh, c'est au centre de votre énergie. Donc peut-être que dans un premier temps, ce sera peut-être pas si clair. Le conseil, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de ce procédé pour arriver sur un nouveau départ, mais il y a bien un nouveau départ de toute façon. Donc il y a bien de toute façon un changement de vie sur ce semestre. Et changement de vie entre le fou, la mort qui est là, et les amoureux, et le roi de denier qui est là, c'est plutôt fort. Ok. La carte qui m'embêterait le plus, ce serait celle-ci. Dans le défi, le 2 d'épée. Toujours des épées. Oui, il y a 3 cartes d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte pour moi de blocage. Vous voyez avec cette représentation ici, alors souvent on a les yeux bandés, ici c'est un peu plus, on est pris entre deux feux. Les deux feux, c'est ce qu'on a depuis le départ ici aussi, hein. Le conflit intérieur, le tumulte intérieur. Il y a 2 épées. Qu'est-ce que je fais? Quelle épée je choisis? Est-ce que je change de vie? Est-ce que je change pas de vie? Alors ici, de toute façon, il n'y a pas le choix, il y aura un changement de vie. Ça, je vous le dis tout de suite. Mais quel changement de vie je vais créer? Par contre, ça vous appartient. Là, les énergies sont là, je les prends ou je les prends pas. Je les prends parce qu'elles sont là et que de toute façon elles vont m'impacter, mais je peux choisir de ne pas les vivre jusqu'au bout. Et donc je ne vais pas réaliser tout ce qu'il est possible de réaliser. Ici j'ai un changement de vie où on peut penser qu'il y a en tout cas du professionnel, des activités, quelque chose de cet ordre-là qui bouge. Et là, je pense que là c'est très présent. Et peut-être aussi avec cette reine d'épée, est-ce que je reste la reine d'épée dans la vie du cœur? Et donc, dans la vie du cœur, c'est bien fermé. Là, il peut y avoir cette notion-là aussi. Donc il y a 2 épées, il y a une épée à choisir. J'essaie de rester comme je suis le plus possible. Bon, les énergies vont m'entraîner de toute façon. Ou la deuxième épée, c'est que oui, je veux vraiment une autre vie.
Et du coup, les énergies qui me viennent à moi, je surfe dessus pour justement les accompagner le plus possible et qu'elles me soient le plus bénéfiques. C'est pas bénéfique le terme, mais qu'elles me permettent le plus de changements possible, ici et ici. C'est logique d'avoir le 5 d'épée par rapport à ça ici, hein. Ok. Bon, j'ai un peu la réponse dans le... Enfin, non, j'ai pas la réponse parce que c'est un défi. Donc le défi, on le relève ou on le relève pas, il part de là. Mais dans le défi, on voit bien qu'on arrive à une vie plus légère. On avait le fou, ici on a du 3 de coupe. Je célèbre, je fête, je suis dans une légèreté, je suis dans la joie, je profite avec mes amis, je profite de ma vie au quotidien, je profite des bonheurs simples, etc. Très jolie carte qui fait quelque part que je suis plus trop dans la reine d'épée avec le 3 de coupe, hein. La reine d'épée, le cœur est vraiment fermé. Ici, c'est la fête tous les samedis soirs et le vendredi et parfois le jeudi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis la dernière carte du défi, c'est quand même le roi de denier. Pour moi, j'ai l'impression que c'est les deux domaines quand même, hein. Le roi de denier, c'est votre roi à vous. Donc ça, c'est parfait. Je regarde juste l'animal qui est là. Le roi de denier, c'est le roi de la matière. Ça nous parle de prospérité. Ça nous parle de faire prospérer ses affaires, de faire prospérer sa vie tout simplement. Le roi de denier, sa juste place, c'est là. Et ici, on a la mort. Donc là, la mort, il y a une renaissance. La renaissance, c'est dans la lumière du roi de denier, et c'est vous. Donc là, il y a quelque chose d'absolument parfait. J'espère que vous me comprenez quand je dis ça, parce que là, c'est votre roi à vous. C'est le roi du concret, de la matière, le roi des deniers, de tout ce qui est tangible, l'argent, les papiers, les affaires. Mais la matière, c'est aussi le corps, c'est aussi la nature. Donc c'est un roi qui règne sur tout cela, qui s'accomplit dans tout cela, qui jouit de la vie. Le roi de denier, il est bien ancré, il est bien présent, il jouit de tout ça. Donc, quand je dis ça, ici, le roi de denier, c'est quelqu'un qui profite aussi de la vie sur sur le plan relationnel. On a les amoureux ici. Alors, les amoureux ici, j'hésite à dire qu'ils nous parlent de notre vie ici, parce que là, il y a une telle transformation qu'on peut vraiment avoir un changement pour aller vers quelque chose qui va nous épanouir totalement, ce qui nous donne évidemment le roi de denier qui plus est. Donc c'est pour ça que les amoureux vont peut-être pas forcément directement ici. Bon, après, les amoureux qui sont là, ils peuvent venir ici et ici. Là, de toute façon, vous l'avez compris, avec la mort, il n'y a pas de... On n'a pas le choix. Donc là, sur un plan activité professionnelle, il y aura un changement. Et un changement qui sera extrêmement positif. Là, ça c'est très très clair. On a le fou, c'est partout. J'ai là cette diagonale là qui est très claire. Ici, c'est vous qui y allez voir davantage. Est-ce que je reste la reine d'épée? Reine d'épée, on peut être en couple, hein. On peut être en couple, mais je suis en couple, mais je suis très en retrait dans le couple quand même, hein. Le cœur est quand même assez fermé, voire très fermé, parce que j'ai vécu quelque chose avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Alors là, on réfléchit, parce que si c'est avec quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas très juste. Bon, mais c'est à vous de voir. Il y a une prise de conscience ici, hein. Il y a beaucoup de transformation, d'alchimie avec le magicien. Bon, c'est un tirage très joli. Très joli parce je sais pas comment le dire. Il y a ces deux 5 là. Les 5, on les aime pas trop, vous le savez. Mais ici, ils viennent vraiment vous réveiller
euh, vous permettre de vivre autre chose surtout. La carte qui m'embête, c'est ce 2 d'épée. Je suis entre les deux épées, je fais pas de choix. Euh, c'est du coup je fais pas de choix et donc ce tumulte là demeure et s'intensifie. De toute façon, il y aura un choix qui sera fait puisqu'il y a trop de cartes puissantes ici qui vont m'entraîner. Mais je peux ne pas aller jusqu'au bout. Là, ce serait dommage parce que la vie, elle vous offre beaucoup, à mon avis, sur ce premier semestre, les Vierges. Et donc, avec un roi, là, votre roi, vous qui est juste en dernière position, là, profitez vraiment des choses. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce premier semestre. Je vais passer l'extension. L'extension, l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt. Et merci pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. À bientôt.